La Belgique a durci sa politique migratoire. Des lois sont entrées en vigueur récemment et on en voit déjà les conséquences. Plusieurs familles de demandeurs d'asile sont à la rue chez nous, sans logement, sans nourriture. Paul Loncin et Corentin Laurent en ont rencontré l'une d'elles. Ce parc bruxellois plein d'enfants qui se dépensent à quelques heures de la tombée de la nuit cache des réalités bien plus dramatiques. Car certains d'entre eux n'ont que des biscuits comme repas du soir. Ils ont entre 1 et 5 ans et avec leurs parents, ils dormiront dehors. Un père de famille accepte de nous en parler. On va marcher un peu plus loin, mais ce sera pareil, soit le parc, soit un banc, soit une gare pour s'abriter un peu et se reposer. Il n'y a rien à faire, on n'a pas d'argent pour un hôtel. L'endroit fait peur, c'est dangereux. Et puis nous-mêmes, on ne connaît rien ici, on ne sait pas comment faire les choses. La famille vient d'Afghanistan et elle est en procédure de demande d'asile en Belgique. Il y a quelques mois, une situation comme la leur aurait permis l'accès à un hébergement. D'autres Afghans nous avaient dit qu'il valait mieux aller en Belgique parce qu'on y reçoit de l'aide. Ils aident encore plus les familles et leurs enfants. Mais les règles ont changé récemment. Concrètement, depuis le début du mois, les personnes qui ont déjà reçu une réponse définitive à leur demande d'asile dans un autre pays de l'Union européenne n'ont plus droit à l'aide matérielle en Belgique. C'est le cas de la famille du parc. Pas de nourriture, pas d'école pour les enfants, pas de douche, pas de toit. Je n'ai pas d'argent pour acheter les couches dont les enfants ont besoin, ni de quoi leur donner à manger. Je n'ai rien. Tout ce que j'avais, quelques roupies seulement, je les ai dépensés pour payer les passeurs et le taxi pour venir jusqu'ici. Et si la Belgique attend de cette famille qu'elle retourne en Grèce, là où elle a obtenu l'asile en premier lieu, la situation n'est pas si simple, alerte le barreau de Bruxelles qui interpelle le gouvernement par courrier. Car même dans l'Union européenne, un titre de séjour n'est parfois qu'un papier vide de sens. Il faut vérifier au cas par cas si les personnes qui ont ce papier, est-ce qu'elles ont effectivement derrière le droit, un droit à l'habitation, un droit à la scolarité, un droit aux soins de santé. Et donc il faut vérifier ce qu'il y a derrière. Et ce n'est pas toujours le cas ? Ce n'est pas toujours le cas, effectivement. Le monde associatif nous parle déjà de plusieurs familles à la rue depuis que la loi est appliquée. Sollicitée sur la situation, la ministre à l'Asile et à la Migration nous a transmis une réaction écrite, confirmant le cap du gouvernement qui souhaite restreindre l'accès à la protection de la Belgique. Nous souhaitons évidemment éviter que des personnes, et en particulier des familles vulnérables avec des enfants, se retrouvent à la rue. Mais des années de politique trop laxiste ont rendu la situation intenable. Nous devons prendre des mesures. La famille que nous avons rencontrée au début de cette semaine nous indique aujourd'hui ne pas encore avoir trouvé de solution durable pour s'abriter durant les nuits.